Bonjour et bienvenue sur le Rêve Canadien. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Sylvie et sur la chaîne Le Rêve Canadien, je te partage des informations qui vont être utiles pour ton intégration au Canada si tu es déjà installé au Canada et des choses qui vont te permettre de bien avancer dans ta procédure d'immigration si c'est ton rêve de venir au Canada et de t'y installer. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les impacts qu'auront la victoire du récent président Donald Trump des États-Unis sur la vie au Canada. Tu sais, hier, c'était les élections aux États-Unis et on avait deux concurrents, Kamala Harris et Donald Trump, qui concouraient pour la présidence des États-Unis. Que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, la victoire de l'un ou de l'autre aurait eu un impact sur la vie au Canada, étant donné que le Canada et les États-Unis sont deux pays qui sont étroitement liés de par leur histoire, de par leur histoire, de par leurs frontières, le partage des frontières et de par aussi les relations économiques qu'ils entretiennent. Donc, pour te donner mon point de vue par rapport à cette victoire fracassante de Donald Trump, juste après ceci. Si c'est la première fois que tu passes sur Rêve Canadien, je te souhaite la bienvenue. Donc, comme je te disais tantôt, Donald Trump a été élu président des États-Unis encore. Je te fais une petite mise en contexte, ok? En 2017, Donald Trump a gagné les élections électorales. Il est devenu pour la première fois président des États-Unis. Il avait gagné contre Hillary Clinton. Et puis, la gouvernance de Donald Trump a été critiquée par plusieurs hommes politiques dans le monde parce qu'on connaît Donald Trump. C'est quelqu'un qui a des propos très durs. Il peut être très franc des fois et parfois très catégorique ou tranché dans ses décisions. Alors, il est revenu 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2021, lors des élections contre Joe Biden, mais cette fois-là, il a perdu. Donc, ce qu'il n'a pas du tout aimé, ça fait un grand bruit aux États-Unis, étant donné qu'il soupçonnait et accusait son adversaire politique d'avoir triché les élections, d'avoir truqué les élections pour les remporter. Donc, ça fait du bruit et il y a même eu une tentative de hold-up de la présidence de la Maison-Blanche qui a échoué. Et donc, depuis ce temps-là, Donald Trump n'avait pas toléré et pardonné son échec à la précédente élection. Du coup, cette année, il a relancé, il est revenu en France malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés sur son chemin. Il a décidé de tenir bon, de battre campagne. Il a fait une campagne, il faut le dire, sa campagne était calamiteuse, sa campagne était désastreuse parce qu'à chaque fois qu'il est sorti pour un face-à-face avec son adversaire politique, Kamala Harris, c'était un échec total dans ses propos. Il divaguait, il disait n'importe quoi. Sa campagne était mêlée d'insultes, de dénigrement de son adversaire et tout. Curieusement, hier, il a gagné les élections de façon fracassante contre son adversaire redouté, Kamala Harris, qui était pourtant, selon les sondages, en tête depuis le début de la campagne. Malheureusement ou heureusement pour certains, Donald Trump a remporté la victoire et il devient pour la deuxième fois président des États-Unis. Il va prendre son investiture, va commencer en janvier 2025. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de cet événement? C'est parce que, comme je l'ai dit, historiquement, le Canada et les États-Unis sont deux pays frères, deux pays, le Canada, les États-Unis ont toujours été comme un père
pour le Canada, à défendre le Canada dans plusieurs situations. Et du coup, les décisions qui sont prises aux États-Unis ont un impact très grand sur la vie au Canada, sur l'économie du moins et la politique canadienne. Alors, Donald Trump, l'une des lignes de bataille de Donald Trump pendant les élections, c'était premièrement c'était l'immigration, la question de l'immigration et la question économique, étant donné que les États-Unis, tout comme le Canada, traversent une phase un peu difficile en ce qui concerne l'immigration, l'économie. On a l'impression que les États-Unis est en train de passer par une passe où tout ne va pas bien, rien ne fonctionne, que ce soit les crises de logement, les crises pour l'immigration, il y a plein de problèmes qui sont soulevés. Les gens des États-Unis, les Américains ne sont pas contents de la façon dont Joe Biden est en train de brider le mandat. Alors, quel sera l'impact de cette victoire sur le Canada? Cet impact se fera ressentir dans deux aspects principaux. Le premier aspect, ce sera au niveau de l'immigration. Donald Trump a dit, et il était très catégorique, il accédait à la présidence des États-Unis une autre fois, il réglerait la question des immigrants en situation illégale aux États-Unis. Donald Trump parlait de faire la déportation de ces personnes. Il était catégorique dessus, il disait les États-Unis doivent être pour les Américains, les États-Unis aux Américains, et donc il n'y a pas de place pour les immigrants. Il a même, dans une émission de télé, un débat télévisé, accusé ces immigrants d'être à l'origine de la disparition des chiens et des chats dans un État aux États-Unis. Ça a fait le bruit que ça a pu faire, mais ce qui se passe, c'est que avec sa victoire, Affaires mondiales Canada dit que le nombre de recherches sur le site Google, la question étant comment faire pour immigrer au Canada, ça a explosé. Cette question-là est revenue encore et encore parce que souvenez-vous, figurez-vous que plusieurs immigrants, plusieurs personnes aux États-Unis ne veulent pas avoir affaire à Trump une autre fois. Parce que beaucoup ont critiqué sa façon de gouverner, ce caractère un peu dictatorial qu'il a. Du coup, beaucoup sont en train de chercher les voies pour venir au Canada. Ça veut dire que le Canada qui est déjà en train de souffrir et de prendre des décisions drastiques en ce qui concerne l'immigration, se plaignant de ce que ce sont les immigrations qui sont à l'origine, qui seraient à l'origine de beaucoup de la situation économique que connaît le Canada aujourd'hui, va se trouver encore en train de gérer un superflu de personnes qui vont entrer au Canada de façon clandestine. Parce qu'il faut noter que le Canada et les États-Unis sont frontaliers, ont une frontière terrestre très grande, ce qui ouvre la porte aussi à l'immigration clandestine. Voilà un problème que le Canada va devoir gérer avec la victoire de Donald Trump parce que les personnes fuyant, ne voulant pas se faire déporter dans leur pays d'origine, vont chercher la solution en se tournant vers l'immigration au Canada. Ça veut dire que le Canada, en plus de gérer les problèmes de crise économique qu'elle connaît en ce moment, doit devoir gérer encore le problème de flux migratoire qui va s'accroître venant des États-Unis. La deuxième chose qui aura un impact très grand et très grave sur l'économie canadienne, c'est le fait que lors de sa campagne, Donald Trump a promis d'augmenter de 10% la taxe imposée sur les produits importés des États-Unis. Donc, Donald Trump a dit, si je deviens président, je vais augmenter sur les importations du Canada, la taxe sera augmentée de 10%, ce qui est gros.
étant donné que la vie coûte déjà très cher. Le Canada a atteint un niveau d'inflation record. Tous les produits sont chers. Beaucoup de choses que le Canada consomme viennent des États-Unis. On parle là des fruits, des légumes en grande partie, de beaucoup de produits manufacturiers qui viennent des États-Unis pour le Canada. Alors, si une taxe à l'importation de 10% est augmentée, on s'entend que ça va jouer sur le panier du consommateur au Canada. Donc, on criait que la vie devenait de plus en plus chère au Canada. Ça va l'être encore plus sous le mandat de Donald Trump. Ça sont des points purement économiques et quelque peu liés à la population, mais politiquement parlant, il y a beaucoup de choses aussi qui vont se faire, étant donné que Donald Trump et Justin Trudeau ne sont pas les meilleurs amis. Il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Déjà plusieurs fois, Donald Trump a dénigré Justin Trudeau. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais ça ne s'annonce pas être une lune de miel réussie entre le Canada et les États-Unis. Et pour nous, immigrants, pour nous, personnes installées au Canada, ça veut dire que notre vie de tous les jours va être impactée. La nourriture, au niveau de la nourriture, au niveau des produits manufacturés, on va voir notre panier, le prix du panier de la ménagère augmenter, malheureusement. Curieusement, tout augmente, mais le salaire ne suit pas forcément. Ça veut dire que c'était corsé hier, ce le sera encore plus aujourd'hui et demain, à cause de la victoire que Donald Trump a sur Kamala Harris. En tout cas, let's stay tuned and see what will happen. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite un très bon temps, dépendamment du temps qu'il fait, d'où tu me regardes. Que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!